Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. This brilliant device stops expensive internet and gives you super fast Wi-Fi anywhere and any. Seul abandonné, tu l'as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, Alléluia. au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est abandonné, tu l'as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Merci Seigneur Jésus. Par-dessus tout. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as aimés, tu as souffert pour nous. Tu es allé sur la croix du calvaire pour nous racheter Seigneur. Tu as donné ta vie Seigneur pour payer le prix pour nos péchés Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci Seigneur d'avoir payé le prix Seigneur pour nos transgressions Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta miséricorde Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie Seigneur. Nous te disons merci et nous remettons ce soir entre tes mains. Nous prions Seigneur que tu touches le cœur de beaucoup de personnes à travers le monde. Oh Seigneur, qui comprennent, qui se rendent compte, Seigneur, du prix, oh Seigneur, que tu as payé, Seigneur, de cet amour, Seigneur, incomparable, Seigneur, que tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons et nous remettons le programme de ce soir entre tes mains, dans le nom précieux et magnificent de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonjour, selon votre position géographique, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à ce grand festin pour savourer le repas spirituel.
Avant de commencer le programme de ce soir, je vais vous encourager à vous abonner sur notre page YouTube, en fait notre groupe Facebook qui est Jesus Christ Trumpet en anglais. Et pour ceux qui ont un souci en français, je le dis toujours, je ne cesserai de me répéter, il y a le groupe, on a aussi, en dehors du groupe sur Facebook, et il y a, comment on appelle encore ça, la chaîne YouTube en anglais pour ceux qui ne parlent pas français. Jesus Christ Trumpet, là c'est en anglais, là-bas nous partageons la parole de Dieu en anglais avec l'aide du Saint-Esprit pour la gloire du Père. Mais pour ceux qui aiment plutôt la fausse doctrine du siècle présent, ou l'évangile bonbon que ces hommes de Dieu prêchent ce jour, l'évangile qui n'est pas l'évangile selon Christ, ne vous abonnez pas à ma page parce que vous seriez déçus. Moi je prêche uniquement la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ selon le contexte des saintes écritures. Moi, je ne prêche pas pour me faire boire ou bien pour vous vider les poches. Donc, nous prêchons l'évangile pour préparer les âmes avant que toute âme soit prête, avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive à enlever son église ou avant que nous ne quittions ce monde. Donc, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Jesus Christ Trumpet pour ceux qui parlent anglais, pour ceux qui ont un souci en français, mais pour ceux qui peuvent écouter le français, nous avons un groupe Jesus Christ Trumpet. Nous pouvons changer le nom, mais en français, mais il y a aussi un groupe Facebook Jesus Christ Trumpet et YouTube aussi Jesus Christ Trumpet sur YouTube, là où nous partageons en anglais. Le thème de ce soir, c'est un thème que beaucoup de chrétiens ne vont pas, ou beaucoup de gens ne vont pas aimer. Ils s'attendent à mettre des termes comme « Oh, venez, vous allez avoir l'argent. Venez, si vous mettez 10 000, vous gagnez 100 000. » Je ne fais pas de la magie, je prêche la sainte doctrine pour préparer les âmes. Et ce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que dans la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Donc, pour obtenir les choses en Christ, les choses dans ce monde, les bénédictions, toutes ces choses-là, la grâce, c'est dans la parole de Dieu que toutes ces choses se retrouvent. Donc, fuir la parole de Dieu et vouloir être béni par Dieu, c'est ce qu'on te dit soi-même. Donc, je vous montre la parole de Dieu qui doit vous éclairer. Non seulement ça te bénit pour la vie éternelle et ça va te bénir pour ta vie physique sur la terre avant que le Seigneur n'arrive. Mais le Seigneur met tout le monde en garde dans le livre d'Apocalypse 22 à partir du verset 11 et 12. Le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. Il dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce que c'est son œuvre, selon son œuvre. Et j'ai fait un message la semaine passée pour dire, il est temps où le Seigneur va séparer, le moment bientôt le Seigneur va séparer les brebis et les boucs. Or, le Seigneur est en train de nous mettre en garde que séparez-vous des choses du monde, séparez-vous de ceux qui pratiquent les choses du monde. Ne soyez pas ceux-là qui sont ni chauds ni froids. Si vous voulez me servir, servez-moi à fond. Si vous voulez servir le diable, servez le diable à fond. Mais chacun a une destinée. Chacun va se retrouver là où il va aller, là où il va passer son éternité. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde. Donc, le thème de ce soir, c'est être chrétien, c'est vivre selon le standard de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Être un chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent chrétiens parce qu'ils vont dans les églises, ils sont plus religieux, mais ils n'aiment pas la sainte doctrine. Ils viennent à Christ quand ils ont des problèmes, mais une fois qu'ils essayent de trouver la solution à ce problème, ils vont disparaître. Donc, le thème de ce soir, c'est comment être un véritable chrétien, c'est comment demeurer dans la parole de Dieu. C'est être chrétien, c'est vivre selon le standard de l'évangile de Christ, pas l'évangile de quelqu'un d'autre. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, nous allons examiner ensemble le thème de ce soir, la lumière des Saintes Écritures. Et si nous examinons avec les Saintes Écritures, ça veut dire que toute chair doit se taire, tout homme doit se taire. Et que seule la parole de Dieu doit nous édifier ce soir, en tout lieu, en tout moment, pas uniquement ce soir. Pourquoi j'ai pris ce thème, pourquoi Dieu m'a mis à cœur de partager ce thème? C'est un message que j'ai partagé déjà en anglais pour ceux qui vont aller sur Jesus Christ Trumpet, ils vont voir ce même message là-bas, mais en anglais, version anglaise. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent qu'ils sont des chrétiens
parce qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu et que la Bible est la parole de Dieu. Beaucoup de gens vont te dire, ah moi je suis chrétien, oui, je crois qu'il y a un seul Dieu, je crois que la parole de Dieu, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Bravo pour vous, si vous pensez uniquement ainsi. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 19, la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Même les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc le fait de juste croire qu'il y a un seul Dieu ne fait pas de nous des chrétiens, ne fait pas de nous des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Oui, on est mal à la famille. Tout le monde peut croire qu'il y a un seul Dieu. Tout le monde peut croire que la Bible est la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est de cette manière que Dieu nous demande de croire en lui, de demeurer, de marcher dans la lumière de sa parole? Nous allons voir ce que la Bible nous enseigne ce soir. Croire tout simplement que la Bible est la parole de Dieu et la Bible est inspirée de Dieu. Beaucoup de gens pensent comme ça. Si nous croyons seulement que la Bible est la parole de Dieu, la Bible est inspirée, est la parole inspirée de Dieu, mais sans mettre ce que cette parole de Dieu dit, sans mettre en pratique ce que cette parole de Dieu nous commande de faire, c'est de l'hypocrisie. Et toute personne qui est hypocrite avec la parole de Dieu se déçoit lui-même. Car aucun hypocrite, la Bible dit, aucun hypocrite n'héritera le royaume de Dieu dans la vie éternelle. Donc, retournons au bon sentiment. Nous ne devons pas uniquement croire, juste croire que, oh, Dieu, il y a un seul Dieu. C'est facile de dire, oh, la Bible, c'est la parole de Dieu. Tout le monde peut penser ainsi. Mais, voilà ce que le Seigneur Jésus qui nous met aussi en garde dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 21. Le Seigneur dit ceci. Ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Qui sont donc ceux-là qui vont hériter? Il dit, mais, le Seigneur dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, juste croire qu'il y a un Dieu dans les cieux, juste croire que Jésus est fils de Dieu, juste croire seulement à ça, mais sans mettre la parole de Dieu dans sa globalité en pratique, c'est de se voir soi-même. Et Dieu nous met en garde aussi, il y a beaucoup de catégories. Il y a ceux qui croient seulement que, oh, je sais qu'il y a un seul Dieu. Je sais que la Bible est la parole de Dieu. Mais il faut mettre cette parole de Dieu en pratique. La deuxième catégorie, c'est des personnes qui écoutent seulement la parole de Dieu, mais refusent de mettre en pratique la parole de Dieu par des comportements d'une manière ou d'une autre. Ils refusent consciencieusement ou inconsciencieusement. Donc, la Bible nous enseigne dans le livre de Jacques, du verset 22 à 25, la Bible dit, mettez la parole de Dieu, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, juste écouter la parole de Dieu sans mettre en pratique, la Bible dit que c'est se tromper soi-même par des faux raisonnements. Donc, si les parents disent que non, viens seulement écouter, Dieu va te bénir. Ça, ce sont des messages qui ne viennent pas de la Bible. La Bible de Christ, du Seigneur Jésus-Christ, nous demande de mettre sa parole en pratique. Le verset 23 dit ceci, de Jacques 1, verset 22 à 23. Le verset 22 à 25, autant pour moi. Au verset 23, la Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt à quoi il ressemble. C'est comme ça que la parole de Dieu qualifie des gens qui écoutent uniquement la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Il dit, tu es comme un homme qui se regarde dans un miroir, mais quand tu sors, tu oublies à quoi tu ressembles. Et nous savons que ceci ne devrait pas être possible. Il dit au verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc Dieu nous fait comprendre que, certes, beaucoup de gens disent, je sais qu'il y a un seul Dieu. Oh, j'écoute la parole de Dieu. Mais Dieu nous demande de mettre sa parole en pratique. Parce que si tu écoutes sa parole, parce que écouter sa parole, c'est une chose. La mettre en pratique, c'est une autre chose. Écouter la parole de Dieu, ne pas mettre en pratique, tu es comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, mais aussitôt qu'il quitte de ce lieu, il oublie à quoi il ressemble. Et Dieu les appelle quoi? Des auditeurs oublieux. Retournons au standard de la parole de Dieu. Prions que Dieu nous fasse grâce de mettre sa parole en pratique. À moins que tu reçoives véritablement le Fils de Dieu, à moins que nous recevions véritablement le Fils de Dieu dans notre vie, en confessant
nos péchés sincèrement, nous ne pouvons pas être sauvés. Le salut est en Christ. Le salut est en Christ. Or, ce qui nous a séparés de Dieu, c'était la désobéissance. Mais si tu pars confesser Christ, que oui, j'ai accepté Christ, et tu retournes vivre l'ancienne vie qui t'a séparé de Dieu, ça ne te rapproche pas de Dieu. La seule chose qui nous rapproche de Dieu, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Et si nous aimons Christ, comme il a dit, si vous m'aimez, mettez ma parole en pratique, c'est obéir à la parole de Dieu. Sans obéir à la parole de Dieu, on se déçoit soi-même. On n'a pas la vie éternelle en nous. Et après avoir confessé nos péchés, nous devons être bâtis par le Fils, par Christ. Après que tu aies confessé tes péchés, Christ doit te bâtir. Et tu dois demeurer bâti dans Christ, en Christ. C'est-à-dire, après que tu aies confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois être bâti par Christ. Et tu dois demeurer bâti dans le Fils, bâti en Christ, en obéissant à la parole de Dieu, fidèlement, afin d'obtenir la vie éternelle. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Jean 5, verset 12, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Si nous avons le Fils Jésus-Christ, nous avons la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie se trouve en Jésus. Et Jésus est la parole qui s'est faite chair. Je vois beaucoup de gens dans certaines religions, ils mettent la photo de certains acteurs là pour dire... En fait, c'est un message que je vais partager ça dans le futur, dans l'avenir, par la grâce de Dieu, pour dénoncer cette idolâtrie. Donc beaucoup de gens prennent la photo de certains acteurs de cinéma au nom de Jésus, mettent à la maison croyant que ça doit leur protéger. Jésus-Christ, selon Jean 14, verset 1, selon Jean 1, verset 14, donc pour moi, Jean 1, verset 14, est la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc Christ est la parole de Dieu. Donc quiconque veut servir Dieu, comme la Bible nous ordonne de faire, doit demeurer sincèrement en Christ. Demeurer sincèrement en Christ. Tu ne peux pas réciter seulement les paroles. Il faut la mettre en pratique. Il faut demeurer sincèrement en Christ afin de porter des fruits dignes de repentance. Si quelqu'un n'est pas en Christ, tu ne peux pas porter des fruits dignes de repentance. Pour porter des fruits dignes de repentance, après la repentance, il faut demeurer en Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Donc, et pour être des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ, soyons ces disciples du Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oublieux comme la Bible le qualifie. Ne soyons pas des faux disciples. Ceux-là qui écoutent la parole de Dieu seulement, sans mettre en pratique, en se trompant eux-mêmes par des faux raisonnements. Sachez que nul ne peut être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ s'il ne renonce pas à son ancienne vie de péché. Être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, un véritable disciple, ça commence à la repentance. Oui, quand tu t'es repenti, mais tu mènes maintenant une nouvelle vie. Voilà pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Tu ne peux pas accepter Christ, dire « Oh, j'ai accepté Christ », mais tu n'es pas né de nouveau. Il faut retourner à la nouvelle naissance. C'est dans la nouvelle naissance que Christ t'apprend des choses nouvelles. Il t'apprend à marcher quelqu'un comme un nouveau-né qui vient de naître. Donc, retournons à la parole de Dieu dans l'obéissance totale, afin d'être enseigné, bâti par Christ, bâti sur Christ. Donc, nul ne peut être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ s'il ne renonce pas à sa vie ancienne. Parfois, les gens se tiennent à l'église, oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont toujours dans l'ancienne vie. Il faut couper ce cordon ombilical, il faut couper ce lien de notre ancienne vie qui nous retient captifs, afin de porter notre croix pour suivre le Seigneur. Avec ton ancienne vie, tu ne peux pas porter ta croix pour suivre le Seigneur, parce que dans ton ancienne vie, il n'y a pas la persévérance et il n'y a pas l'obéissance. Le cœur de l'homme est méchant, celui qui n'est pas en Christ. Or, il faut que Christ nous brise, Christ ôte en nous l'amour du monde, afin que nous puissions porter notre croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 24 à 25, Matthieu 16, à partir du verset 24 à 25, le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même. Tu renonces d'être maître de toi-même. Et qu'il charge sa croix et qu'il suive le Seigneur. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra la vie à cause de moi, à cause du Seigneur Jésus-Christ, la trouvera. Celui qui va vouloir sauver sa vie dans ce monde présent,
qui va vouloir dire, oh, dans le monde, les gens s'habillent comme ça, je vais m'habiller comme ceci. Dans le monde, les gens partent en boîte de nuit, je vais aussi partir. Dans le monde, les gens font le fait, je vais aussi font le faux, la vie facile, je vais aussi faire. Tu vas perdre cette vie. Christ dit, si quelqu'un veut sauver sa vie dans ce siècle présent, faire des choses pour plaire aux gens du monde, tu vas perdre cette vie. Mais si tu perds ta vie à cause de Christ, c'est-à-dire tu acceptes de servir Christ, que quand soit le rejet, que quand soit des insultes, tu persévères dans l'obéissance de la parole de Dieu, Christ te dit que tu trouveras ta vie, tu as la vie éternelle. Et la question que je vais poser ce soir, je pose la question à tout le monde, ceux qui m'écoutent maintenant, ceux qui vont m'écouter plus tard. Toi qui se dis chrétien, as-tu déjà renoncé à ton ancienne vie afin que Christ soit le maître de ta vie? Toi qui dis, oh, je suis chrétien, as-tu déjà porté ta croix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ en tant que disciple et non maître? Parce que quand Christ dit, tu dois renoncer. Si je suis, par exemple, excusez-moi, si je suis peut-être chef de quelque chose, si je renonce, le nouveau chef est au-dessus de moi, as-tu déjà renoncé à l'ancienne vie pour porter ta croix et suivre le Seigneur Jésus-Christ comme disciple et non comme maître? Parce que Christ va être ton maître en ce moment. Si la question c'est non, si la réponse est non de cette question que j'ai posée, qu'attends-tu ou qu'attendez-vous? Pour être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit pour être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu devrais t'identifier au quotidien avec Christ dans ta marche chrétienne. Ça veut dire qu'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, dans ta marche chrétienne au quotidien, les gens vont voir Christ en toi. Les gens vont voir la manifestation de la parole de Dieu. Les gens vont voir le fruit de l'Esprit en toi. Parce que tout véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ devrait s'identifier au quotidien avec Christ dans sa marche chrétienne. Donc nous devons nous conformer à Christ dans les souffrances de Christ, dans sa mort, afin de parvenir à la résurrection d'entre les morts avec Christ. Nous devons nous conformer aux souffrances de Christ et en sa mort. Parce que beaucoup de gens pensent seulement que venir à Christ c'est le bonbon tous les jours. Non, il faut se conformer à Christ dans les souffrances de Christ, dans sa mort, afin de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Dans le livre de Philippiens 3, à partir du verset 10 et 11, Philippiens 3, 10 et 11, la Bible dit que, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à Christ dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Se conformer à Christ en toutes choses, dans sa mort, dans la joie, dans la résurrection. Il faut se conformer dans ses souffrances et dans sa mort, afin de se réjouir quand le moment viendra. Dieu nous donne ce message du salut. Le message du salut est la révélation de la grâce de Dieu. Le message du salut, c'est la révélation de la grâce de Dieu, parce que quand Dieu dit, même dans le livre de Jean 3, c'est la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. C'est la révélation de sa grâce. Parce qu'étant pécheur, la Bible dit quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la révélation de la grâce de Dieu aux hommes. C'est ça le message du salut. Et ce message de la grâce de Dieu nous donne quoi? L'assurance de compter sur Dieu en tout lieu et en tout temps. Ce message. Et la récompense que Dieu nous a promis devait nous donner, je peux dire quoi? Devait nous booster, nous donner toute la conviction de crucifier le vieil homme. Le vieil homme revient toujours, afin de pouvoir accepter de faire face aux moments difficiles comme Christ l'a fait. Si nous n'avons pas ôté le vieil homme en nous, tu ne peux pas de toi-même dire, oh, je vais abandonner telle chose, je vais abandonner les plaisirs du monde pour suivre Christ. Parce que le vieil homme nous retient captifs, le vieil homme nous tire en arrière. Mais il faut crucifier le vieil homme. À cause de la récompense que Dieu a promis aux chrétiens, ceux qui seront enlevés, c'est la vie éternelle. Donc, il faut tout faire pour se débarrasser du vieil homme. Parce que pour vivre l'évangile, pour vivre selon l'évangile de Christ, pour vivre dans la lumière de l'évangile de Christ, notre vieil homme doit être crucifié. On doit ôter le vieil homme. Tu ne peux pas avoir le vieil homme en toi et vouloir vivre dans la lumière de la parole de Christ.
Même si tu veux, la chair va te dominer. Il faut ôter les œuvres de la chair. Et ce n'est qu'avec Christ, au travers de sa parole, que nous avons la possibilité de le faire. Nous avons l'autorité de faire ces choses. Retournons au standard de la parole de Dieu. Dans le livre de Romains 6, à partir du verset 3, la Bible dit quoi? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Tu vois, se conformer à la mort de Christ. Au verset 4 dit quoi? Nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort. Le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions comment? En nouveauté de vie. La parole de Dieu nous appelle à vivre une nouvelle vie. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec Christ, une même plante avec Christ par la conformité à sa mort. Si nous sommes devenus une même plante avec Christ par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus autant pour moi des esclaves du péché. Donc, ayant le vieil homme encore en nous, nous sommes esclaves du péché. Et étant esclave du péché, tu ne peux pas vivre pour plaire à Christ. Étant esclave du péché, tu es ennemi de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, c'est qu'on récite chaque jour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc être en Christ, ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée tous les jours. C'est le fait d'accepter le Christ de la Bible véritablement qui nous aide à nous dépouiller des œuvres de la chair, qui nous aide à crucifier le vieil homme. On n'est pas en Christ parce qu'on part à l'église, parce qu'on a les titres. Des gens partent à l'église, mais ils ne sont pas encore sauvés. Être sauvé, c'est Christ qui sauve, ce n'est pas un homme. Je ne peux que vous annoncer le message de Christ, je ne peux pas vous sauver, c'est Christ qui vous sauve. Mais si on vous annonce sa saine doctrine. Donc être en Christ, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Il y a beaucoup de gens qui partent à l'église, qui font encore les mêmes pratiques du monde. Ils s'habillent comme le monde, ils font les choses comme le monde, ils vivent dans l'adultère comme le monde, ils volent comme le monde, ils font des fautes au nom d'avantages de services comme le monde. Mais la Bible nous fait comprendre que quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces choses anciennes qui nous retenaient captifs, qui nous éloignaient de Dieu, doivent passer parce que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et être une nouvelle créature en Christ, c'est vivre selon l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Être une nouvelle créature en Christ, ce n'est pas le fait de dire, oh non, je suis l'ami de tel pasteur, l'ami de tel évangéliste, l'ami de tel prophète. Non, c'est mener une vie de sainteté selon la parole de Dieu. Excusez-moi. Nul ne peut être une nouvelle créature en Christ si cette personne n'est pas véritablement... Si cette personne... Je veux dire quoi? Tu ne peux pas vivre une nouvelle vie en Christ. Tu ne peux pas être une nouvelle créature en Christ si tu ne t'es pas véritablement débarrassé de ton ancienne vie de péché. Il faut se débarrasser. Débarrasser de son ancienne vie de péché. Et la question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est comment être une nouvelle créature en Christ? Le seul moyen pour être une nouvelle créature en Christ est de se débarrasser de son ancienne vie de péché par la repentance. Quand tu t'es repenti, tu laisses Christ travailler en toi, tu laisses Christ, comme on le dit souvent, te bâtir pour qu'il t'aide à ôter cette vie de péché. Parce que par notre propre force, nous ne pouvons pas le faire. C'est en Christ que nous pouvons ôter ces choses. Voilà pourquoi aller à Christ et obéir à la parole de Christ, c'est indispensable pour notre âme. Il faut se repentir. Et la véritable repentance, c'est confesser par sa bouche et croire dans son cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est ça la vérité. Il faut confesser de sa bouche et croire dans son cœur. Tu ne peux pas, si tu confesses uniquement de ta bouche sans croire dans ton cœur, tu ne t'es pas repenti. C'est confesser de sa bouche, excusez-moi, confesser par ta propre bouche et croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Pourquoi il est Seigneur? Il est Seigneur.
Pourquoi il est sauveur? La Bible nous dit, on peut lire ça dans le livre de Romains 10 à partir du verset 9 à 10. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas quelqu'un qui va confesser pour toi. Et je vois généralement des gens qui ont passé leur vie sans accepter Christ. Quand ils meurent, on invite des soi-disant hommes de Dieu pour aller prier sur le corps pour que le corps parte au paradis. Ça, c'est de l'ignorance totale. La Bible te dit quoi? Si tu confesses de ta bouche, pas que si quelqu'un pense à vous pour confesser pour toi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est accepter le plan du salut que Dieu a établi pour l'humanité. Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire qu'il est mort. Pourquoi il est mort? Il est mort pour venir racheter l'humanité, pour rétablir l'alliance et la relation que nous avons perdue avec le Père au travers d'Adam dans le jardin d'Éden. Donc, il est mort aussi. Dieu l'a ressuscité des morts, c'est parce qu'il est venu établir ces choses et il est ressuscité. Et le testament a été scellé. Donc, il a établi le testament. La Bible dit au verset 10 quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, la repentance, c'est confesser de la bouche et croire dans son cœur. Et après ta repentance, après que tu t'es repenti, tu dois te laisser briser et transformer par la parole de Dieu. Quand tu t'es repenti, si tu ne te laisses pas briser après la repentance, tu vas retourner dans ton ancienne vie. Après la repentance, tu dois te laisser briser et transformer par la parole de Dieu afin de marcher en nouveauté de vie dans le Seigneur. Amen. Parce que pour renoncer véritablement à son ancienne vie de péché, et il faut la repentance, il faut Christ dans notre vie. Et renoncer à son ancienne vie de péché, c'est laisser la parole de Dieu briser toute œuvre de la chair en nous, afin que nous soyons transformés. Et toute personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui a accepté être brisée et transformée par la parole de Dieu est véritablement disciple. C'est ça le véritable disciple. Le disciple n'est pas juste de suivre. Tu suis avec le standard, tu suis avec les plans, tu suis avec ce qu'on a établi. Toute personne qui a accepté Christ, tu t'es repenti et tu t'es laissé briser par la parole et puis transformer par la parole de Dieu, tu es un véritable disciple. Parce que quand la parole de Dieu nous brise, ça détruit les œuvres de la chair, ça brise, ça ôte les œuvres de la chair en nous. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Maintenant, ça nous transforme à être cette nouvelle créature en Christ et nous dit comment marcher. Le Saint-Esprit nous guide. Demeurons dans la parole de Dieu. C'est ça qui va nous sauver. Demeurons dans la parole de Dieu. Amen. Et si tu dois pour être délivré, parce que beaucoup de gens disent, oh non, je suis en Christ depuis, mais je ne suis pas délivré. Et je suis tourmenté. Si tu es véritablement en Christ, la parole de Dieu te délivre. Parce que si tu es un pied dedans, un pied dehors, tu peux être encore attaqué. Mais si tu t'es totalement repenti, tu es en Christ. J'ai eu ce débat avec ma petite soeur. Moi, je lui ai fait comprendre, ok, voilà depuis des années que j'ai dit à cette personne, venez alors m'attaquer. Pourquoi ils ne parviennent pas? Quand tu es véritablement en Christ, il ne peut pas. Parce que la Bible dit, petits enfants, vous avez vaincu le monde parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si j'ai Christ en moi, aucune autorité, aucun pouvoir ne peut m'affecter. Mais si je pense avoir Christ, pourtant ma vie ne plaît pas à Dieu, même le diable va te gifler. Tu as vu partager un message la fois passée où le diable, le fils l'un des fils des sacrificateurs, a dit, mais je connais le Seigneur Jésus-Christ. Paul, je connais. Toi, c'est qui? Vous, c'est qui? Donc, il faut avoir Christ. Tu dois être un véritable, tu dois être délivré. C'est-à-dire, voilà ce que Christ fait. Un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ doit être délivré de l'amour du monde et être libéré du péché. L'amour du monde, c'est une grosse gangrène qui affecte le corps de Christ aujourd'hui. Beaucoup de gens sont pris par l'amour du monde. Ils veulent vraiment servir Dieu, ils veulent aller à l'église. Mais l'amour du monde les retient, leur tire en arrière. Mais c'est Christ qui peut te délivrer, mais il faut avoir aussi ta volonté. Dieu a le pouvoir de le faire, mais il ne va pas te forcer. Parce que Dieu a mis en nous le vouloir et le pouvoir. Tu es libre de choisir ton chemin. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que tu choisis le chemin. Et il dit,
étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Beaucoup de personnes s'y trouvent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Donc il y a deux chemins. C'est à toi à faire ton choix. Il faut être délivré de l'amour du monde et libéré du péché afin de marcher comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a marché. Et quiconque marche comme Christ, quiconque marche, c'est-à-dire quand on dit marcher comme Christ, c'est marcher cette vie d'obéissance, cette vie de sainteté comme Christ. Cette personne qui marche comme Christ est une nouvelle créature. Parce que la nouvelle créature est en Christ. Marcher comme Christ, obéir à sa parole, c'est parce que nous sommes une nouvelle créature. Croyez-moi, obéir à la parole de Dieu n'est pas facile, il y a beaucoup de tentations. Mais en Christ, nous avons la victoire. Quiconque marche comme Christ est une nouvelle créature qui plaît en toute saison à Dieu. Celui qui marche comme Christ, celui qui mène une vie de Christ, comme Christ, autant pour moi, tu es ce genre de nouvelle créature plaît à Dieu. Et au moment convenu, au moment que Dieu a fixé lui-même, toute nouvelle créature qui a marché comme Christ recevra quoi? La vie éternelle que Dieu le Père nous a promis au travers de son Fils Jésus-Christ. Être un chrétien, c'est vivre selon le standard de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Être un chrétien, ce n'est pas juste réciter des paroles pour se tromper soi-même. Être un chrétien ne veut pas dire... Aussi, je veux faire une mise au point. Être un chrétien ne veut pas aussi dire que nous sommes à l'abri des persécutions. Parce que les persécutions font partie de la vie du chrétien. Beaucoup de chrétiens disent, oh, la persécution est différente des tentations. Parce que dans notre chair, la convoitise nous pousse à être tentés par des choses. La convoitise. Imagine quand on était petit, peut-être maman mange, tu passes là, tu fais un peu le ndoc, donc tu guettes, tu as envie. Les tentations, on était petit, tu guettes un peu, tu guettes un peu la maman, si elle va donner quelque chose. La tentation, généralement c'est la chair qui nous pousse à être tentés parce qu'on a envie. L'envie pousse nous, si nous avons l'envie en nous, ça nous pousse à être tentés parce que le diable va prendre ça pour nous tenter. Les persécutions, c'est comme un chrétien. La persécution, c'est, selon la Bible, c'est celui ou celle qui veut mener une vie de piété, une vie de sainteté en Christ, qui décide de vivre la vie comme Christ. Et que le monde déteste son style de vie et que le monde le déteste pour cela, parce qu'il mène une vie de sanctification. J'ai travaillé quelque part où les gens voulaient voler l'argent de la société. J'ai dit non, moi je suis chrétien, ne fais pas ça. Ils ont commencé à me détester parce que j'ai décidé de mener une vie de sanctification. Mais si tu pars voler ton patron, te met en prison, ce n'est pas la persécution. Ça c'est le vol, parce que Dieu, la parole dit que si nous souffrons, nous ne souffrons pas comme un voleur. C'est quand tu décides de demeurer en Christ. Tu veux obéir à la parole de Dieu et les gens te détestent pour ça. C'est ça les persécutions. Mais si je décide d'aller voler, ce n'est pas la persécution. Je suis en train de faire les œuvres de la chair. Non. La persécution, c'est quand tu décides de demeurer fidèle, sincère dans la parole de Dieu et qu'on te déteste pour ta sincérité. On te déteste pour ta piété. On te déteste autant pour moi, pour la vie de sanctification que tu veux mener. C'est ça la persécution. Et dans le livre de 2 Timothée 3, verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc tu veux mener une vie pour obéir à la parole de Dieu, tu vas être persécuté. Donc un chrétien qui n'est pas persécuté par les pécheurs du monde, il doit regarder sa vie chrétienne. Ceux qui veulent vivre une vie pieusement en Christ vont être persécutés. Et qu'est-ce que les chrétiens aujourd'hui font? Pour éviter d'être persécutés, ils font l'amitié avec les gens du monde. Comme ça, on ne doit pas les persécuter. Ce genre de jeu-là, ça réussit sur la terre. Au ciel, ça ne va pas réussir comme ça. En fait, comment même faire pour arriver au ciel si on mène une vie de double standard? Donc, la Bible dit, les persécutions font partie de la vie chrétienne. Et la Bible nous demande plutôt, qu'est-ce que la Bible demande aux chrétiens? La Bible nous demande plutôt de regarder comme un sujet de joie les persécutions que nous traversons. Donc, quand tu traverses la persécution, il faut recevoir ça avec joie. Je fais bien le parallèle, je ne parle pas de la tentation. Si je vois la femme de mon voisin, je vais aller guetter, je cherche à aller prendre la femme de mon voisin, on me perce là. Je ne vais pas dire, oh, Dieu m'a persécuté. Non. Qui t'a envoyé sur la femme de ton voisin? Dieu dit que celui qui prend la femme de son frère ne part pas impuni. Si il quitte pour aller voler, on coupe ma main. Je ne vais pas dire que, oh, c'est la persécution. Non. La persécution, c'est quand tu demeures dans la vie de Christ, tu demeures dans la parole de Dieu. Et ceux qui n'acceptent pas Christ te détestent pour cela. Si aujourd'hui, des amis te disent, allons voler au lieu de servir, tu refuses. Et ton boss te cherche du travail parce qu'ils ont volé, ils t'ont accusé, ce n'est pas toi.
Demeure dans la joie à prier l'Éternel parce qu'il va te rétablir. Voilà qu'on a vendu Joseph. Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, son maître. Et elle a fait les fausses accusations sur Joseph. On l'a jeté en prison. Mais Dieu a établi Joseph. Joseph était le deuxième dans toute l'Égypte, après le roi. Donc, quand les persécutions viennent, parce que tu as décidé de demeurer fidèle dans la parole de Dieu, estime-toi heureux, réjouis-toi. Mais les tentations, c'est les œuvres de la chair. Il faut surmonter cela. Dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 2 à 4, la Bible dit quoi? Que mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, quand les épreuves se présentent, regardez comme un sujet de joie complète. Donc, voici comme un sujet de joie complète. Il n'y a pas un espace pour se plaindre. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Les persécutions qui arrivent dans la vie du chrétien, quand tu acceptes de mener une vie pour plaire à Christ, une vie de sanctification, une vie pieuse, et que les gens te détestent parce que tu marches en Christ, c'est ça la persécution. Ce n'est pas quand tu pars voler, non. Tu travailles dans une société et tu refuses de voler, on te montre les avantages de tes services pour voler l'argent, construire la maison vite. Tu dis non, je ne prends pas cette voie. Tu demeures sincère dans la parole de Dieu et que Dieu te bénit au temps convenu. Tu as surmonté la persécution. Mais la persécution ne veut pas dire aller, c'est différent. Donc Dieu dit, regardez comme un sujet de joie parfait quand tu traverses les diverses épreuves. Parce que ce n'est pas la grâce de Dieu au moyen de la foi que nous pouvons être capables de faire quoi? De faire face à ces épreuves et être victorieux. Ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est par le moyen de la foi. La grâce de Dieu au moyen de la foi. Donc on demeure sincère et Dieu nous donne la victoire. Et la victoire que nous obtiendrons après ces diverses épreuves feront de nous quoi? Des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que chaque fois que Dieu t'élève, il te rapproche de lui. Vous allez voir par exemple que Pierre, quand on était venu, la nuit on a livré le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre avait fui. Mais après que le Seigneur Jésus-Christ a été glorifié, a ressuscité, le Pierre qui avait fui, quand on lui a demandé que tu connais Jésus-Christ, il a dit non. Après, quand le Seigneur est parti, le Seigneur lui a dit, Pierre, tu m'aimes? Il a dit oui, il faut perdre mon troupeau, parlant des disciples. Pierre était le même Pierre qu'on le fouettait, on le mettait en prison, sortait, il se remettait dehors dans la même cour et il prêchait. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait maintenant appris à surmonter les persécutions. Or, avant, il avait fui. Donc, chaque fois que nous traversons les persécutions, ça nous rend matures. Ça nous rend matures. Ça, c'est le véritable chrétien. Mais ceux qui ne sont pas véritables chrétiens vont essayer de fuir, dire non, je veux pas moi vivre le genre là. C'est quel genre de Jésus que tu prêches? Notre genre de Jésus, c'est que même si on fait que dans le bonbon, ah bon, hein, vous saurez la vérité. Quand chacun meurt, il va connaître la vérité. C'est ce que la parole dit. La parole dit de surmonter les persécutions. Mais on demeure dans le Seigneur. Et la victoire que nous allons obtenir, après cela, ça va faire de nous des véritables disciples. On va être matures. Et je vais rappeler, beaucoup de gens disent que nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ok, je vais poser une question. Quand on dit victoire, qui a déjà vu là où il y a victoire sans combat? Là où on parle de victoire, c'est parce qu'il y a eu combat. Car pour être victorieux, il faut préalable avoir combattu et vaincu son adversaire. Donc quand la Bible nous donne un langage, on refuse d'écouter. Dieu dit, nous en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Il y a le combat, mais nous sommes vainqueurs. Donc dans la vie chrétienne, il y a des persécutions, il y aura des combats. Il n'y a pas de, si on te dit qu'il y a une vie chrétienne, qu'il n'y a pas de combat, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Donc il y a des combats. Voilà pourquoi la Bible nous parle de victoire, que nous serons victorieux. Victorieux parce que nous avons combattu. Tu as vu qui s'est levé? Si je vous dis aujourd'hui que oh, je suis le champion du monde, vous dites que tu as combattu qui? Je dis personne. Vous allez me dire, mais comment toi aussi tu es champion du monde, comment? Il faut combattre pour être victorieux. Donc quand la Bible dit nous serons victorieux, la Bible dit que nous avons la victoire, c'est parce que nous avons combattu notre adversaire, qu'en soit la forme de cet adversaire, nous avons combattu pour l'obtenir. Mais la victoire ne peut s'acquérir que par celui ou celle qui demeure véritablement en Christ. C'est comme ça qu'on obtient la victoire. Parce que être chrétien, comme je le dis, c'est vivre selon le standard de la parole de Dieu. Et je vais dire une autre chose que ça, beaucoup de gens ne vont pas aimer.
C'est une grâce pour souffrir pour le Seigneur. Et c'est que ce message, on ne vous dit plus, on vous dit même que je vais prendre un samedi, je vais faire un live de mon témoignage pour vous dire ce que j'ai traversé. Même au Nigeria, il y avait des moments où j'avais 2 pantalons. Je portais un, je lavais l'autre. Et les gens qui sont au Nigeria savent ce témoignage. 2 pantalons, une paire de babouches. Il n'y avait pas de chaussures. C'est une grâce pour souffrir pour le Seigneur. Je ne dis pas être pauvre, je dis souffrir pour le Seigneur. Donc c'est parce que juste croire qu'en Dieu, nous, on a toutes ces choses-là, que Dieu nous a donné une relation pour seulement avoir de l'argent. Non, ce n'est pas la vérité. Dieu nous a donné, dans le livre de Philippiens 1, verset 9, la Bible dit quoi? Que Dieu nous fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour le Seigneur. Que Dieu nous a fait la grâce, tu vois, la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Juste croire en Dieu ne nous donne pas cette relation parfaite avec lui. Juste croire. Mais nous devions aussi souffrir avec lui et souffrir pour lui. Voilà ce que la Bible dit. Et ce n'est pas le seul verset. L'autre verset nous dit ceci dans 2 Timothée 2, verset 11 à 12. La Bible dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec Christ. Si nous persévérons avec Christ, nous régnerons aussi avec Christ. Mais si nous régnons Christ, Christ aussi va nous régner. Souffrir pour le Seigneur, c'est une grâce. Ce n'est pas, le verset c'est 2 Timothée 2, verset 11 à 12. Ce n'est pas Gildas Dibanda 2, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Que la Bible dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec Christ. Si nous persévérons avec Christ, nous régnerons aussi avec Christ. Mais si nous régnons Christ, Christ aussi va nous régner. Tu vois? Et tu vois, beaucoup de chrétiens aiment réciter, ça me fait souvent rire, aiment réciter, pas rire que je me moque de rire, je comprends l'ignorance. Pas me moquer de, parce que j'étais aussi ignorant et les gens, Dieu m'a enseigné, et il y a des gens dans ma vie qui m'ont enseigné, donc je ne me moque pas, mais ça me fait juste un peu rire, pas dans le sens de la moquerie, quoi, pour bâtir. Beaucoup de chrétiens aiment réciter Psaume 23, verset 24, mais sans comprendre ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'ils récitent toujours ceci, Psaume 23, autant pour moi, à partir du verset 4, la Bible dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Donc quand les chrétiens voient ça, ils se disent que, oh non, aucun mal, donc je vais vivre une vie, il n'y a pas de persécution. Mais c'est parce que nous prenons la peine de lire sans laisser le Saint-Esprit nous enseigner. La Bible dit, le roi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la parole de Dieu ne dit pas, il n'y aura pas des épreuves dans notre marche chrétienne. La parole de Dieu n'a jamais dit que oh, nous allons mener une vie en Christ sans avoir des épreuves. La Bible dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il n'a pas dit que, la parole ne dit pas qu'il n'y a pas de persécution dans la vie chrétienne. Parce que l'ombre de la vallée de la mort symbolise quoi? Les épreuves que nous pouvons faire face. Il dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Donc, l'ombre de la vallée de la mort symbolise quoi? Les épreuves. Parce que marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas. Il ne craint pas parce qu'il avait l'Éternel. Mais s'il n'y a pas l'Éternel, c'est un endroit à craindre. Mais il dit, je ne crains pas. Il dit, même quand je marche dans le pire, je ne crains pas. Parce que l'Éternel est avec moi. Mais l'Éternel nous rassure et nous dit, bien que vous soyez submergés par des épreuves, moi l'Éternel, je suis votre victoire et votre récompense. Si vous demeurez dans ma parole. Même si vous marchez dans l'ombre de la vallée de la mort, que qu'en soit vous allez marcher, je vous rassure que même si vous êtes submergé par des épreuves, par des persécutions, moi l'Éternel, je suis votre victoire, je suis votre récompense, si vous demeurez dans la parole de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous amène à comprendre. Dans le livre de Romains 8, verset 16 à 18, la Bible dit quoi? Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc l'Esprit de Dieu rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec Christ, afin d'être glorifiés avec Christ. Souffrir avec Christ. Il y a les persécutions, il y a les moments difficiles, mais demeurons en Christ dans notre marche chrétienne. Car être un chrétien, c'est vivre selon le standard de l'évangile de Christ. Il y a des moments où c'est les bénédictions, il y a des moments où ce sont des épreuves, surmontons, mais demeurons dans la parole de Dieu, dans les jeûnes et les prières et dans l'étude de la parole de Dieu pour surmonter ces choses-là. Parce que beaucoup de gens, pendant les épreuves, essaient de régner le Seigneur. Beaucoup de gens, quand ils traversent des épreuves difficiles, des moments difficiles, c'est en ce moment qu'ils cherchent à régner le Seigneur. Non, cessons de régner le Fils et le Père par notre comportement. Évitons que notre comportement règne Dieu, parce que celui qui règne le Fils n'a pas le Père. La Bible nous fait comprendre ça dans 1 Jean 2, verset 23. La Bible dit, en fait, on va lire verset 23 à 25. La Bible dit, quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24, il dit, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Au commencement, c'était quoi? C'était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Ce que vous avez compris, ce que vous avez entendu dès le commencement, qui est la parole de Dieu, demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Et dans le Père, si ce que vous avez dès le commencement demeure en vous, vous demeurez dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La vie éternelle. Donc, confesser le Fils, c'est garder ses commandements en tout moment et non juste réciter les versets bibliques en longueur de journée. Beaucoup de gens disent, oh, je confesse le Fils, mais de leur comportement, ils renient le Fils, ils nient le Fils tous les jours. Non, demeurons dans la parole de Dieu et que notre comportement loue Dieu, notre comportement adore l'Éternel, pas renier l'Éternel, que qu'en soit la situation que nous traversons. Donc, demeurons dans le Fils, par notre comportement d'obéissance totale de la parole de Dieu et non juste réciter les versets bibliques en longueur de journée, ça ne nous aide pas. La Bible dit que quiconque confesse le Fils et garde ses commandements demeure dans l'amour du Fils et du Père et la vie éternelle lui est destinée. La Bible dit quiconque renie le Fils n'a non plus le Père. Et nier le Fils de Dieu, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu. C'est ça, nier le Fils. Dans le livre de Jean 14, qui est un verset connu, verset 15, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Jean 14, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça, c'est la seule façon de prouver que vous m'aimez. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si toi tu décides que tu te dis que tu m'aimes, garde mes commandements. C'est le seul moyen, ça c'est le seul moyen de témoigner notre amour au Seigneur Jésus-Christ. C'est garder ses commandements. Beaucoup de chrétiens pensent que le fait que nous soyons sous la grâce, j'entends ça beaucoup. Oh non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et beaucoup de gens pensent que le fait que la Bible dit nous sommes sous la grâce, mais non plus sous la loi, le Seigneur ne les punira jamais, même s'ils désobéissaient les commandements de Dieu, même s'ils vivaient une vie, ils retournaient à vivre la vie de péché, retournaient au vomissement, ce qu'ils ont vomi auparavant. Ils se disent que donc, si nous sommes en Christ, si on a confessé Christ, même si on retourne vivre cette même vie de péché, même si on décide de désobéir à Christ, oh Dieu, Christ ne va pas nous punir parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Mais je pense que les gens devraient prendre la peine de laisser le Saint-Esprit les enseigner. Déjà, c'est quoi être sous la grâce et non sous la loi? Beaucoup de chrétiens ont une mauvaise compréhension de Romains 5, verset 20, où la parole de Dieu dit que la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il se dit que, ok, comme Dieu a dit ça, que qu'en soit ce que je fais, nous sommes sous la grâce. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Voyons ce que la Bible dit dans le contexte. Et beaucoup de gens pensent que ce verset où la Bible dit nous ne sommes plus sous où le péché abonde, la grâce surabonde, ils se disent que, ok, peut-être Dieu en train de ce verset, c'est un laisser-aller, c'est un laisser-passer que Dieu donne de pécher librement sans être punis parce qu'ils sont sous la grâce et non sous la loi, entre guillemets. Non, ce n'est pas ça.
La grâce de Dieu n'est pas un moyen de nous encourager à demeurer ou à continuer à pécher. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est plutôt cette faveur-là que Dieu nous a donnée pour nous aider à nous repentir et mourir au péché au travers du baptême de son Fils. Dieu nous donne cette grâce-là pour que nous repentions. Nous allons mourir du péché et vivre une nouvelle vie en Christ au travers du baptême avec Jésus-Christ. Dans le livre de Romains 6, à partir du verset 1 à 2, Romains 6, verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'est une question que l'apôtre Paul inspiré posait. Que demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce que les gens disent dans Romains 5, verset 20 que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Et l'apôtre Paul, au verset 6, te dit quoi? Demeurions-nous, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Le verset de qu'est-ce qu'il dit? Loin de là. Pourquoi? Nous qui sommes morts du péché, nous sommes morts au péché. Comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? La parole de Dieu nous encourage à nous débarrasser du péché. Et le livre de Galates 5, 24, un verset connu, la Bible dit quoi? Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ ont crucifié, au passé, crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, les œuvres de la chair. Donc, Dieu voudrait que nous mourions au péché afin de vivre une nouvelle vie. Il faut mourir au péché pour vivre une nouvelle vie. Une nouvelle vie pour qui? Pour nous, non. Une nouvelle vie pour Dieu au travers de Jésus-Christ. Dieu veut que tu meurs au péché et que tu vives une nouvelle vie pour lui, Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, afin de produire des fruits dignes de repentance. Sans mourir du péché, tu ne peux pas produire les fruits dignes de repentance, parce que la vie du péché, la chair et l'esprit sont en conflit, ils ne font pas la même chose. Voilà pourquoi dans le livre de Jean 12, 24, le Seigneur Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis, si la graine du blé qui est tombée à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde, tu hais ta vie dans ce monde, dans les parties de ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean 12, verset 24 à 25, 26, il dit, en vérité, je vous le dis, si la graine de blé qui est tombée à terre demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous devons mourir au péché, mourir du péché, donc se débarrasser afin de porter les fruits. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Il faut mourir au péché. Tu meurs, tu abandonnes, tu deviens une nouvelle créature. Si tu ne meurs du péché, tu vas continuer à vivre pour le péché. Et beaucoup de personnes, y compris des chrétiens, m'étonnent. Beaucoup de chrétiens m'étonnent. Tout le monde va avoir les bénédictions et la vie éternelle que Dieu offre. Tout le monde dit, oh non, je veux les bénédictions. Je veux la vie éternelle que Dieu offre. Mais personne ne veut mourir sincèrement de son ancienne vie. Personne ne veut se dépouiller. Personne ne veut mourir au péché. Mourir du péché de son ancienne vie. Tous. Et ça m'étonne même certains chrétiens. Et ils disent, oh non, même s'ils retournent vivre. Mais quand Dieu dit, voici ce que j'attends de toi. Personne ne veut mourir du péché. Mais tous veulent la bénédiction, la vie éternelle. Personne ne veut mourir au péché. Et beaucoup de personnes, y compris certains chrétiens, qui n'honorent pas Dieu avec leur vie, je ne veux pas les appeler soi-disant chrétiens, c'est des chrétiens mal affermis, ils refusent de mourir au péché afin de vivre une nouvelle vie en Christ. Ils refusent. Mais ils veulent quoi? Aller au paradis. Ils disent, oh non, je veux aller au paradis. Mais tu refuses d'emprunter le chemin qui va t'amener au paradis. Ils refusent Christ. Ils refusent de faire mourir les œuvres de la chair. Pourtant, aucun péché, la Bible dit, aucun pécheur, aucun impudique n'héritera au royaume de Dieu. Si on ne se repent pas, nous étions pécheurs. Si tu t'es repenti, tu es une nouvelle créature. Mais tu demeures dans ton péché, non. Mais ils veulent aller au paradis quand ils vont mourir ou être enlevés quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir enlever son église. Non, mes chers frères. Être un chrétien, c'est vivre selon le standard de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ.
C'est le message que l'Éternel a mis en mon cœur de partager avec vous cette semaine. Merci pour tous ceux-là qui ont pris la peine d'écouter et de partager. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous bénisse. C'est pas évident. Ça a pris parce que ce message était, bon, c'est pas, l'esprit a pris le contrôle. On se dit, parfois on va partager pour 1 heure ou pour 30 minutes, mais Dieu a le contrôle de notre vie. Donc je rends grâce à l'Éternel pour sa bonté. Et toute personne qui voudrait accepter la vie éternelle que Dieu offre. Parce que tout ce message, si tu n'es pas en Christ, la vie éternelle, tu n'obtiens pas la vie éternelle. Toute personne qui n'est pas en Christ. Quand vous suivez, c'est bien de mettre les cœurs. Je ne sais pas si le live s'est arrêté un moment avant de revenir. Mettre les cœurs, c'est encourageant pour que le live ne s'arrête pas. Parce que je peux être celui qui parle, mais même vous qui écoutez, il faut les deux mains pour applaudir. Même vous qui écoutez, vous êtes aussi en train de faire l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc quand le live se coupe, non, vous qui m'écoutez, peut-être vous êtes des chrétiens bien affermis, mais il y a ceux qui sont encore mal affermis qu'avec ce live, on peut leur partager ça même après. Donc quand il y a un live comme ça, mettez des cœurs. Je sais, des gens, c'est le week-end, certains gens préfèrent aller voir le match, mais je pense que la vie éternelle est plus importante. Moi-même, je peux vouloir faire des choses pour moi-même, mais je mets la priorité, c'est Christ. Donc, merci à vous, merci à tout le monde pour votre temps, que Dieu veille sur vous. Toute personne qui voudrait accepter la vie éternelle que Dieu donne, et que Dieu donne au travers de son Fils, et que tu as peut-être honte parce que nous sommes en live, tu peux m'écrire inbox, et je vais te donner des conseils comme Dieu va l'Esprit de Dieu doit nous guider, pour que tu te repentes, tu acceptes la vie éternelle qui est en Christ. Et ceux qui ont des questions, comme si on ne peut pas répondre, je réponds toujours inbox. Je pense que même Gilbert Awa, on a eu à poser, je l'ai appelé, bonne arrivée. Je l'ai appelé une fois, on a eu le temps de poser. Donc, en inbox, après, même ça, je peux toujours appeler en cause pour éclairer beaucoup de personnes. Soyez bénis, nous sommes à la fin. Je vais juste prier pour rendre grâce au Père pour sa bonté et ce moment qu'il nous a accordé. Éternel Dieu des armées, nous te rendons grâce ce soir. Nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour des cœurs, Seigneur, que tu as touchés. Nous remettons toujours en tes mains, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Nous prions, Seigneur, que tu touches nos cœurs. Rapproche-nous de ta parole, Seigneur. Ôte-en-nous, Seigneur, les œuvres de la chair. Ôte-en-nous le faux. Ôte-en-nous, Seigneur, toutes choses qui nous retiennent captifs, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à marcher en nouveauté de vie. Aide-nous à vivre, Seigneur, pour te plaire, pour te rendre grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, pour des âmes à travers le monde, Seigneur. Attire vers ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Oh, ta parole dit, Seigneur, que ton désir, c'est qu'aucune âme ne périsse, ô Père. Seigneur, nous prions pour ces âmes, Seigneur. Rapproche-les, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Sois magnifié, sois glorifié, roi des rois. Béni sois-tu le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, le Seigneur de notre amour. Merci, Père éternel. Amen. Bye bye. Je vais vous laisser. Si les gens veulent me poser les questions inbox, j'ai encore jusqu'à 30 minutes après le live. Vous soyez la bienvenue. Après, je vais aller me reposer. Passez une excellente soirée ou journée selon votre position géographique. Shalom à vous tous. Bye bye.